pas déçu. Avec le championnat en poche, tout le monde entre dans la danse. Les Américains aimeraient bien retrouver le sourire à la Coupe Ryder. Les Expos avaient un autre défi à relever à Philadelphie. La vie continue après 700 circuits pour Barry Bonds. Et les Yankees ont le don de miner le moral des Red Sox. Bon dimanche, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette présentation de Sport 30. L'Impact de Montréal disputait la finale de la A-League face aux Sounders de Seattle. Couronnés champions en 1995 et 1996, les Sounders jouaient ce match sans leur meilleur buteur, Welton Melo. De son côté, le 11 montréalais tentait de remporter un premier titre en 10 ans. Et membre de l'équipe championne de 94, Nick DeSantis doit suivre l'action des lignes de côté en tant qu'entraîneur. Sandro Grande connaît un début de match endiablé et provoque un coup franc avec cette poussée. Grande prend lui-même ce coup franc, bloqué par le mur des Sounders. L'Impact écope de 2 cartons jaunes en un court laps de temps. Mauricio Vincello et Zé Roberto sont tour à tour avertis. Les Montréalais obtiennent les meilleures chances de marquer. La frappe de Roberto est solide, mais directement sur le gardien. À l'autre bout, Greg Sutton est mis à l'épreuve une première fois. Le tir de Jason Farrell est facilement bloqué par le gardien de l'Impact. On a droit du jeu ouvert. Le coup franc de Grande est redirigé de la tête par Pizzolito. Le gardien Bourpo réalise un arrêt important. Bien essayé tout de même par l'Impact. La reprise, on s'aperçoit que c'en est fallu de très peu. Le duo Roberto Vincello est particulièrement impressionnant. Vincello obtient le ballon de son coéquipier, décoche un tir précis, le but! Troisième cette saison pour lui, de loin son plus important. L'Impact prend l'avance 1-0. Mauro Biello obtient la chance de doubler cette avance. Son tir rate de justesse la cible à la droite du gardien. C'est 1-0 Impact à la demi. Montréal est à 45 minutes du championnat. Appelé à remplacer Joel Bailey est blessé. Fred Commodore obtient toute une chance, mais son tir est mal cadré. Fraîchement embarqué dans la mêlée, Greg Tomlinson profite de sa vitesse. Il est seul devant Sutton. Vous allez voir que son tir touche la barre transversale. L'Impact a eu chaud autour des Montréalais menacés. Pizzolito réussit une superbe passe au profit de Commodore qui touche la cible. L'Impact prend une priorité de 2 buts et on danse. Montréal n'est plus qu'à 10 minutes et c'est la coupe. Quoi de mieux pour protéger l'avance que de continuer d'attaquer? Sebrango s'échappe, mais il est rattrapé. Peu importe, les dernières secondes du match s'écoulent et 10 ans après son dernier championnat, l'Impact ramène le titre à Montréal. Le 11 montréalais est champion de la A-League. À sa première saison à la barre de l'équipe, Nick DeSantis a mené les siens aux grands honneurs. Les quelques 13 000 spectateurs ont célébré pendant plusieurs minutes avec la formation montréalaise. Mauricio Vincello a été nommé joueur le plus utile du match final de la A-League. Greg Sutton a récolté son 23e jeu blanc de la saison. Il en a eu 4 en séries éliminatoires. 1994, c'était le premier championnat de l'Impact. 10 ans plus tard, le deuxième, l'hystérie s'est carrément emparée des partisans, mais aussi des joueurs qui n'ont pas eu peur de mouiller les journalistes. Incroyable, incroyable. Dès la première journée qu'on a pris cette équipe, on savait qu'il y avait une mission pour cette équipe. Et aujourd'hui, on a montré la constance de cette équipe parce que à domicile, on a attaqué, on a compté 2 buts, on a continué d'attaquer pour créer d'autres. Alors, ça veut dire qu'une équipe qui travaille fort toute l'année longue, ça mène un championnat. Très, très fier. Ce soir, on a fait voir qu'on est l'équipe la meilleure en Amérique du Nord. Je suis très content de ma décision de retourner chez moi. Puis je suis fier de nos partisans, puis je suis fier de l'équipe. La première fois, j'étais juste un réserviste. Pour moi, c'est très spécial. Je suis très content de tous les joueurs de cette équipe. On n'a jamais lâché. On a continué à travailler fort du mois d'avril jusqu'ici. Il y a 10 ans, j'avais pas osé sauter sur le terrain à la victoire, puis je pense que j'ai fait une bonne décision parce que c'est l'hystérie, mais on s'est bien fait protéger. Content, je suis sain et sauf, puis on va célébrer. Vous avez vu de quoi ça a l'air, hein? En 94, quand on a gagné le championnat, on ne savait pas trop c'était quoi le championnat parce que c'était notre deuxième saison dans la Ligue. En 2004, ça fait 10 ans qu'on est là, plus que 10 ans qu'on est là. On a eu des hauts et on a eu des bas. Et c'est sûr qu'en 2004, le championnat 2004, on sait c'est quoi. On sait comment c'est difficile de se rendre, puis c'est fantastique. Est-ce que c'est meilleur de boire du champagne ou de recevoir une douche de champagne? Je pense que c'est mieux recevoir une douche de champagne.
L'Impact a maintenant de bonnes bases, de jeunes joueurs de talent qui sont dans l'organisation. On ne devrait peut-être pas attendre 10 ans avant de voir un 3e championnat. François-Étienne Corbin, au complexe sportif Claude Robillard. Golf, les Européens. Just marvelous scenes here at the center. Sebrango now. Inside, Sebrango! Oh, he put it just wide as he had turned his defender inside and out. And we await that final whistle. They will send 13,500 into Bedlam, and here it comes. As Navarro blows the whistle, the Montreal Impact are 2004 A-League champions. Congratulations to Montreal. Wow, some great goals Great in stuff, there. yeah, outstanding. That does it for this edition of the Fox Sports World Report. Comments always welcome. Drop us a line at comments at foxsportsworld.com. As always, thanks for making us a part of your day. The report returns Monday with soccer analyst Bobby McMahon, 10 Eastern, 7 Pacific. We'll see you then. Thanks for joining us. Faire des Alouettes pourra-t-il poursuivre sa croisade? Autre duel attendu dans la NFL, Terrell Owens contre Randy Moss. La chance sourit aux Cubs dans la course au meilleur deuxième et cramponnez-vous, nos jeux de la semaine renferment des images excitantes. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette présentation de Sport 30. Chantal Maccabé en compagnie de François Bessette. Nous amorçons le bulletin en parlant des champions de la A-League, l'Impact de Montréal. Le président de l'équipe, Joey Saputo, s'est à peine remis de ses émotions qu'il a vécues en fin de semaine, et on le comprend. Le reportage là-dessus de François-Étienne Corbin. Est-ce que c'est meilleur de boire du champagne ou de recevoir une douche de champagne? L'Impact n'avait pas savouré de championnat depuis 1994. Il était donc normal de fêter en grand. Oui, j'ai perdu un habit, par exemple, mais ça fait bien. De toutes les éditions de l'Impact, Joey Saputo est convaincu qu'il s'agit de la meilleure qu'il a connue. Peut-être pas au niveau des talents individuels dans la formation, mais à un degré bien plus important. Comme dans le passé, on avait des bons joueurs, mais c'était pas une équipe comme telle. C'était plus individuel. Cette année, on a vu que c'était pas la même chose. On se sentait vraiment en équipe. Du premier joueur, comme Greg Sutton, jusqu'à la fin, c'était exceptionnel. Le complexe sportif Claude Robillard débordait pour la finale. Plus de 13 600 spectateurs dans un stade qui avait une capacité augmentée à 10 100 sièges pour cette rencontre seulement. Joey Saputo rêve d'un nouveau domicile pour l'équipe, mais pas avant quelques années. Le stade Percival Molson n'est même pas une option. On a vu samedi avec les gens qui sont assis sur les gazons, ils sont plus proches, ça crée une ambiance fantastique. Ça, c'est une des raisons pourquoi je veux continuer à rester à Robillard, parce que j'aime mieux être dans un stade plein, craqué à capacité, d'être dans un stade de 20 000 ou 25 000 avec la moitié qui va être vide. La bonne nouvelle pour les amateurs, c'est que selon Joey Saputo, l'Impact ne devrait pas perdre d'éléments importants en vue de la prochaine saison. En fait, le président de l'équipe songe même à aller chercher encore un peu plus de renfort à l'attaque. Par ailleurs, l'Impact partagera à nouveau les joies de son championnat avec ses partisans plus tard cette semaine. La direction de l'équipe est en négociation avec la Ville de Montréal afin d'organiser un rassemblement avec les amateurs au centre-ville, soit mercredi ou jeudi. François-Étienne Corbin, à Montréal. Nous accueillons maintenant l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Nick DeSantis. Bonsoir, Nick. Bonsoir. Salut, Nick. Remis tes émotions? Un petit peu. Un peu? Oui. Les yeux sont petits. Encore, oui, un peu fatigué, mais soulagé. Nick, Valerio Gazzola l'a emporté, le championnat à sa première année, en 1994, son année recrue comme entraîneur-chef. Ça a été à ton tour de faire la même chose. Je pense que Joey Saputo te l'a rappelé samedi.
Oui, je pense encore une fois, très content Joey, puis il m'avait dit ça. Il m'avait dit que comme Valerio, c'était la première fois, la première année. Pour moi aussi, comme joueur en 94, c'était un feeling très spécial. Et cette fois-là, comme entraîneur, encore une fois, après 10 ans, c'est très, très spécial, oui. Joey t'aurait dit « et t'es congédié ». Est-ce que c'est vrai? Mais il m'avait dit que maintenant, tu ne peux plus rien faire qu'en gagner un autre. Alors, il faut en gagner un autre. Alors, on va essayer ça dès l'année prochaine. Nick, on a eu droit à une saison, il faut bien l'avouer, très, très spéciale. Vous avez gagné le championnat de la saison, vous avez gagné la finale. Est-ce que tu as senti dès le début que c'était magique, cette équipe-là? Oui, dès la première journée qu'on s'est réunis, je pense que l'important, c'était de créer une bonne ambiance, une très bonne ambiance dans le vestiaire, même avec le staff d'entraîneurs que je suis allé chercher, mes entraîneurs adjoints. Et dès la première journée, c'était vraiment un feeling très spécial entre nous, les joueurs aussi, et ils étaient en mission. Encore une fois, si je me rappelle bien, le premier match contre Charleston, on n'avait jamais gagné là-bas et cette année, on a réussi à le faire. Alors pour nous, dès ce match-là, les gars, je savais qu'ils étaient en mission d'aller chercher un championnat. Et il y a des joueurs qui ont fait preuve de courage aussi dans cette finale. On pense à Grande B, on pense surtout à Vincello, là, qui était sur l'intraveineuse, lui, quelques heures auparavant. Oui, le vendredi soir, vers 10 h, je suis allé dans sa chambre et il voulait pleurer parce qu'il me disait « ça se peut que je ne pourrais pas jouer ». Il se sentait mal, il ne pouvait pas manger. Alors, tout de suite, on a appelé le médecin, puis il nous a dit « amène-le à l'hôpital ce soir, puis on va essayer qu'il soit prêt le lendemain ». Et c'était incroyable parce que même dans le réchauffement, il m'a dit « regarde, je ne suis pas à 100%, mais je veux jouer ce match-là ». Et comme on a vu, c'était le joueur du match. Nick, félicitations encore une fois et merci pour la belle saison. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Au revoir. Après le duel... Sur les entrepreneurs canadiens. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à la part des choses. C'est le sport numéro 1 au monde et pourtant, chez nous, le soccer passe généralement après le hockey, le football, le baseball. Mais si c'était en train de changer, et si le soccer est en train de devenir ce qu'était le hockey jadis, le sport du peuple, le sport des masses. Il fallait voir samedi les 13 000 partisans de l'Impact de Montréal célébrant le championnat nord-américain que leur équipe venait de remporter contre Seattle. La folie, le délire, à un prix abordable, 15 $ pour les billets les plus chers, 10 $ pour les moins chers, quitte à s'asseoir dans l'herbe parce que les gradins débordent. Le nom des joueurs, ah ben ça c'est le Québec moderne. Sandro Grande, Mauricio Vincello, Sutton, Commodore, rajoutez à ça un Gabriel Gervais et un Patrick Leduc et vous avez le portrait. Le coach, un dénommé Nick DeSantis, qu'on a justement invité pour qu'il vienne nous parler de ce qui se profile derrière cet engouement pour le soccer, pour l'accompagner. George Schwartz, un vieux sage du ballon rond. Bonne émission. Alors, nos invités, Nick DeSantis, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Et George Schwartz, éditorialiste de Québec Soccer et ex-président de la Fédération de soccer du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Nick DeSantis, il y avait une immense fierté dans ce stade samedi. Qu'est-ce que c'était, cette fierté-là? Mais je pense qu'il y a une certaine appartenance maintenant avec la foule du soccer québécois. Je pense qu'on fait tellement de travail comme joueur, comme club, de se rapprocher aux jeunes joueurs québécois. Et maintenant, ça commence à porter fruit. On fait beaucoup d'entraînements publics dans les régions du Québec pendant tout l'été. Et maintenant, cette année, on a eu à chaque entraînement de 1000 à 2000 enfants qui viennent au match, aux entraînements. Alors pour nous, on voit ça, on voit la popularité, l'augmentation aussi des jeunes joueurs et joueuses qui commencent à jouer au soccer. Oui, beaucoup de filles, hein? Beaucoup de filles. Beaucoup de filles. Alors pour nous, c'est grâce à eux maintenant et c'est le futur pour le soccer. George Schwartz, entre 150 et 160 000 jeunes en cet été qui est inscrit.
dans les petites ligues, là, les équipes, partout en région d'ailleurs, 3 fois plus qu'il y a quelques années. C'est un succès phénoménal. Oui, le soccer a gagné au plan de la participation, la bataille contre les autres sports. Le baseball est oublié. Le hockey est à peu près le seul sport qui résiste et qui est un peu en retrait du soccer. C'est vraiment le sport qui rejoint les foules et c'est aussi un sport facile d'accès. L'équipement est beaucoup moins cher. Un short, un maillot et puis une paire de souliers, et puis ça y est, on est équipé. Il n'y a pas besoin d'avoir un bâton et puis tout l'équipement du hockey ou du baseball. Alors, ça a un attrait et en même temps, c'est un sport qui a été bien vendu dans les régions aussi. Le club de Nick a joué 2 matchs, un à Québec et puis un à Sherbrooke. Ah oui, ça je ne savais pas, oui. Et c'était plein de monde. C'était plein de monde, c'est-à-dire c'est pas seulement le public montréalais. Les Québécois des régions y jouent et vont voir le club quand on leur donne l'occasion de le voir. Ça, c'est intéressant. Ça a été longtemps considéré, Nick DeSantis, le soccer comme le sport des immigrants. Ouais. Puis là, c'est le sport des immigrants, mais c'est pas seulement le sport des immigrants. Non, pas seulement. Je peux vous dire que maintenant, on fait des écoles de soccer. C'est sûr qu'il y a les groupes ethniques qui aiment ça, c'est leur passion. Mais maintenant, la nouvelle génération des jeunes, ils commencent à donner cette passion aux parents de cette deuxième génération. Alors, je pense que pour nous, encore une fois, on cherche toujours les jeunes parce que ça, c'est le futur pour le sport et pour nous, le club de l'Impact. Parlez-moi un peu des joueurs de votre équipe. Il y a entre autres, comment il s'appelle celui-là? Là? Il était malade, il a passé la nuit à l'hôpital avant le match. Oui. C'était quoi son problème? Mais le jour avant le match, le matin, l'entraînement, il m'avait dit qu'il ne pouvait pas y aller. Vincello, ça? Oui, c'est ça. Maurizio Vincello, c'est un Argentin. Il m'avait dit qu'il ne se sentait pas bien. Ce jour-là, on s'est regroupés à l'hôtel. Et le soir, vers 9 h, la thérapeute m'appelle pour me dire que Maurizio, il ne peut pas se lever du lit. Et là, tout de suite, on a appelé notre médecin de l'équipe et chanceux qu'il était au Royal Victoria, à l'hôpital, il nous a dit, envoie-le tout de suite à l'hôpital. Il va rester la nuit, puis je suis sûr qu'il va être prêt demain. Et vraiment... Il avait une gastro, là. Oui, là, ça n'allait pas du tout. Oui, là. non. Pantoute. Je me suis déjà dit, j'ai commencé à parler avec mes adjoints de dire qu'il faut le remplacer, comment on va faire ça, comment on va ajouter un autre joueur. C'est un joueur important, Vincello. Très important. On l'a eu cette saison de Toronto et il a fait une grande différence, et même dans le match. Mais pour vous dire que le matin, à 8 h, le médecin nous appelle puis il a dit, il est prêt pour vous. Même avant le match, dans le réchauffement, il nous a dit un peu, regarde, je ne suis pas à 100%, mais je veux jouer cette finale. Je me suis bataillé toute la saison et je veux jouer cette finale. Et c'est lui, je ne sais pas si on peut le montrer, monsieur le réalisateur, le premier but, c'est le but de Vincello. Je ne sais pas, en tout cas, on va continuer notre discussion, vous allez le voir apparaître. Pas mal pour un gars qui se demandait s'il allait pouvoir jouer. Vincello, c'est un défenseur latéral et si on regarde le but aussi, il s'est amené à l'attaque et il a fait un grand but pour ouvrir le pointage. Alors pour nous, c'était très important et pour lui aussi, les gars étaient tellement fiers parce que c'est un gars de caractère, c'est un gars qui crée de l'ambiance dans le vestiaire aussi. On va le voir là. On va le voir là. Et voilà, messieurs. Vous étiez là, George Schwartz. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu ce jour-là, samedi? Qu'est-ce que vous avez, quand vous voyez la foule et tout ça, là, à quoi vous pensiez? Pour le début, en arrivant à la suite de ce qu'on avait pu voir durant toute la saison, c'est est-ce qu'on bat le record de spectateurs ce soir? C'était la première pensée. On l'a battu de plus de 2000 spectateurs. Ah, il faut dire, c'est quoi? Il y a 10 000 places à peu près hein, au complexe le centre Claude Robillard? En se serrant bien 10 000. Oui, et là, il y en avait 13 000. 13 600 et quelques. Alors ça, déjà, quand vous avez vu ça, vous vous êtes dit, bon... C'est un succès. C'est un succès de la part des spectateurs. Maintenant, c'est sur le terrain. Oui. Est-ce qu'ils vont livrer la marchandise, comme on dit? Est-ce qu'ils vont gagner? Est-ce que l'équipe va produire du beau jeu? Bon, ce que Nick vient de raconter au sujet de Vincello, ça nous éclaire sur le moral des joueurs avant de pénétrer sur le terrain.
il était couché dans un lit d'hôpital et puis il voulait absolument jouer. Bon, c'est ce désir, cette émotion, et en même temps souligner le fait qu'on est une équipe qui tactiquement joue très très bien. C'est une équipe patiente. Le jeu de passe est bien organisé, les joueurs savent se trouver. Alors c'était vraiment très agréable et puis c'était beau de voir cette montée qui a mené le premier but. Le deuxième aussi, d'ailleurs, c'était une très belle construction. Combien ils gagnent, Nick DeSantis? Combien ils gagnent les joueurs pour jouer dans l'Impact de Montréal? L'Impact, c'est des contrats de 6 mois. Alors, ils sont payés par mois pour 6 mois. D'habitude, il y a une moyenne, on peut dire, de 30 à 40 000 $ pour ces 6 mois-là. Et après ça, il y a beaucoup de joueurs aussi qui partent il y a une ligue à l'intérieur américaine, professionnelle. Il y a d'autres joueurs comme Gervais, il est ingénieur. Il y a d'autres joueurs qui font des écoles de soccer. Ils sont entraîneurs cadres dans des régions au Québec. Donc, il ne faut pas 30 à 40 000 $ pour 6 mois. Disons qu'ils vont gagner, un autre 30 à 40 000 dans la ligue intérieure. C'est pas comme ça que tu accumules ton fonds de retraite. Là. En d'autres mots, ils ne jouent pas pour l'argent, ils jouent pour gagner leur vie et avoir du plaisir. Mais je peux vous dire que oui, ils sont en train de gagner leur vie, mais quand même, dans la vie, tout le monde a une passion et c'est pas tout le monde qui vit cette passion. Alors pour nous, de vivre cette passion, c'est quelque chose de spécial. Est-ce que, George Schwartz, vous croyez que ces joueurs de soccer, de l'Impact, dont les noms nous sont passablement inconnus, mais peut-être vont-ils devenir de plus en plus connus, est-ce qu'ils pourraient devenir éventuellement des vedettes auxquelles la masse pourrait s'identifier, qui pourraient devenir des espèces de modèles pour nos jeunes, entre autres? C'est évident que nous avons toujours eu ici des joueurs qui auraient pu servir de modèle. Même Nick était un de ces joueurs. Mais dans l'équipe actuelle, oui, il y a des joueurs. On pense à Gervais, par exemple, qui a été sélectionné comme le meilleur défenseur de la Ligue, sélectionné dans l'équipe nationale du Canada. On parle d'un joueur, Gabriel Gervais, marquant, avec lequel les gens peuvent s'identifier, même s'ils n'appartiennent pas à un groupe ethnique. C'est un joueur de grande qualité. Il a été dominant en défense pendant presque toute la saison. Puis le sélectionneur de l'équipe nationale l'a reconnu aussi et l'a retenu. Alors oui, il y a des joueurs, il y a des talents. Il y a des joueurs dedans qui sont extrêmement sympathiques. On pense à Mauro Biello, par exemple. Une crème, c'est-à-dire trouver quelqu'un de plus gentil, c'est assez difficile, en dehors du milieu du sport même. Là, vous commencez à parler, Gervais, les groupes ethniques et tout ça. Vous êtes convaincu que le soccer est porteur d'un message universel, hein? C'est-à-dire que, en particulier au Québec, les Québécois de souche sont représentés dans cette équipe-là, mais également, il y a, vous me disiez, Nick, Commodore, c'est un gars qui est africain d'origine. Oui. Il y a plusieurs italophones. Oui. Hein, comme vous, par exemple. Vous êtes un Montréalais d'origine italienne. Oui. Il y en a d'origine qui ont des noms à consonance anglophone. Oui. Même Gervais, il est aussi, sa mère est d'origine péruvienne. Alors, il y a plusieurs... Il y a ça dans le sang un peu, lui, là. Oui. C'est un peu un latin aussi. Il y a des Jamaïcains. Il y a tellement de différents ethnies dans l'équipe. Alors, ça, c'est une des choses dont on va discuter au retour de la pause. De quelle façon le soccer pourrait être une espèce de modèle pour unir les différents groupes de la société? On sait qu'avec les courbes démographiques, l'immigration va devenir de plus en plus importante. On va se poser également comme question, est-ce que le soccer pourrait éventuellement remplacer dans le cœur des amateurs le baseball des expos qui se meurent, hein, et le hockey de la Ligue nationale qui est paralysé par une chicane d'argent? Restez avec nous. Bon, où est-ce que tu m'amènes souper? Je connais une bonne place. J'ai réservé la meilleure table. Le nouvel Equinox de Chevrolet. Et la marée, elle monte ou elle descend?
Je clique sur le Théâtre Denis Pelletier et je clique sur la saison 2004-2005. Quel bonheur! Je fais apparaître l'homme de la Mancha et son rêve impossible. Les jumeaux vénitiens avec ses quiproquos et ses rebondissements. Puis le comte de Monte Cristo et sa vengeance implacable. Et cet amour fou de l'aigle à 2 têtes. Je clique sur la nouvelle saison du Théâtre Denis Pelletier et j'en découvre encore plus. Je suis beau sans sou à l'ondio du ciel et je double les chances de devenir millionnaire. Millionnaire, ay caramba! Et je double, je 49. On est futé, laisse-moi t'expliquer. Il faut que j'ai Québec 49 et l'auto 649 sur le même lien. Avec double jeu 49, doublez vos chances d'être millionnaire. Et jusqu'au 25 septembre, un total de 500 000 $ en Louvonie. En plein sur la cible. Il existe maintenant un colorant pour hommes qui cible seulement les cheveux gris. Pour hommes seulement, le rajeunisseur. En 5 minutes, il cible seulement les cheveux gris et les remplace par des nuances subtiles d'apparence naturelle. C'est un superbe coup. En plein sur la cible. Pour hommes seulement, le rajeunisseur. Alors, le soccer pourrait-il devenir le sport numéro 1 dans le cœur des amateurs? On est en compagnie de George Schwartz, éditorialiste de Québec Soccer. Ça, c'est la revue québécoise du soccer. Et Nick DeSantis, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal. Nick, le soccer, porteur de valeurs universelles. Est-ce qu'on va trop loin? Vous êtes un gars de sport. Est-ce que vous voyez un peu ça? Quand vous regardez votre équipe, vous voyez différentes cultures. Est-ce que des fois, vous vous arrêtez pour dire c'est quand même pas mal? C'est quand même beau de les voir aller ensemble. Oui, oui. Je peux vous dire que avec les joueurs qu'on a, ils apportent tous quelque chose de différent. Dites-nous. Ben, d'aspect familial, d'aspect caractère, toutes ces petites choses-là on regroupe, puis ça crée une ambiance. Ça crée une ambiance incroyable. On peut vous dire qu'on a des joueurs africains, jamaïcains, tellement différentes ethnies, mais quand on regroupe, puis on est tous dans la même direction, avec des petites choses, des petites épices qui changent l'ambiance de l'équipe. C'est incroyable. J'ai vécu avec l'équipe nationale aussi pendant des années. Et juste pour moi de visiter différents pays, de savourer différentes cultures, j'ai appris tellement dans la vie. C'est à part le sport, mais juste de connaître d'autres mondes, de voir qu'est-ce qu'ils pensent. Et envers le soccer, on peut vous dire que, comme moi, comme d'autres joueurs, c'est une passion parce que quand on y va dans des pays en Europe ou en Amérique du Sud, c'est une religion. C'est une religion de supporter leur équipe de la ville ou de supporter leur pays. Alors, ils prennent ça à cœur et je pense que l'Impact vraiment... Ça devient une religion? Ça sent... Oui? Oui, pour l'équipe, pour le club. Si je pense même à notre président, Joey Saputo, avec tellement d'émotions, c'est incroyable. C'est incroyable la passion qui donne, le désir qui amène dans l'équipe. Et c'est normal que quand on regarde un président qui a cette passion-là, c'est normal que les joueurs doivent avoir la même passion. Vous parlez de Saputo. Je voulais vous poser cette question-là. Bon, je veux bien croire qu'il aime beaucoup le soccer, mais Saputo se sert aussi du soccer pour... C'est une commandite, pour faire vendre du fromage Saputo aussi, un peu, non? Mais regarde, pour nous, je connais Joey comme passionné de ce club de l'Impact. Encore une fois, c'était toujours lui, quand on avait des hauts et des bas, qui nous a ressorti de certains problèmes. Et pourquoi? Il a mis son argent dans le club, parfois, pour vous aider? C'est sûr, c'est sûr. Oui? C'est sûr. Ah, George Schwartz, là, vous êtes la caution morale. Oui, absolument. Donc, il ne le fait pas juste pour des raisons mercantiles ou commerciales? Non, même qu'il s'est fait disputer dans sa famille pour avoir soutenu le club à un moment où on aurait cru qu'il allait s'effondrer. Alors, il a pris les discussions, et il a résisté, puis il a dit non, il faut lutter, il faut conserver ce club. Et puis,
on tire le chapeau. Alors, revenons-en aux valeurs universelles. Remarquez que l'argent, c'est un peu une valeur universelle, mais sur la question du soccer et de la culture de soccer au Québec, vous, ça fait des années que vous dites il faut que le Québec se mette au diapason du reste du monde. Qu'est-ce que vous vouliez dire par ça? Bon, les sports nord-américains que nous avons ouvrent des portes sur les États-Unis, uniquement. Le hockey, le baseball. Le hockey. Écoutez, on vient d'avoir la Coupe du monde de hockey maintenant. Bon, il y a, en dehors du Canada, 6 pays où on joue bien à un bon niveau de hockey. Puis après, derrière, ça descend beaucoup. C'est très faible. Quand vous entrez dans le milieu du soccer, vous avez 15 pays en Europe seulement qui peuvent tous gagner la Coupe du monde. Et vous avez encore 3-4 pays en Afrique, vous avez encore 3-4 pays en Amérique du Sud, vous avez des pays qui montent en Asie. Êtes-vous en train de dire que vous souhaiteriez que les Québécois ou même les Canadiens subissent un peu moins l'influence sportive des sports nord-américains et se rattachent un peu plus, se branchent un peu plus sur la culture planétaire qu'est le soccer? Oui, c'est parce qu'à un moment, il faut s'ouvrir sur le monde. Sur le plan géographique, le Canada est passablement isolé, collé contre les États-Unis. Oui, oui, on dort avec l'éléphant, nous. Et le Canada, c'est une étroite bande de territoire collée sur les États-Unis et les contacts se font plutôt nord-sud qu'est-ouest. On est plus facilement en relation avec New York qu'avec Vancouver. Et c'est difficile d'entretenir par le sport une vision identitaire. Et on se perd, le Canada se perd dans le milieu nord-américain, vraiment américain du sport. Et le soccer, ce serait l'occasion d'ouvrir les fenêtres un peu, de s'ouvrir un peu? Absolument. Quand vous regardez la composition de l'équipe des Expos, vous cherchez un joueur québécois dedans, vous n'en trouvez pas. Le club canadien de hockey, je pense, a plus de joueurs étrangers que l'Impact. Il y a des Américains, il y a des Finlandais. Alors que la majorité des joueurs de l'Impact sont des gars d'ici, hein? Sont des Québécois. Le noyau de l'équipe, ça vient du Québec. Ouais. Alors ça fait une grande différence. On ouvre une porte vers le monde. Si vous voulez entrer en contact avec d'autres pays, sur le plan sportif et même sur le plan diplomatique, le soccer, c'est le sport qui ouvre toutes les portes. Il y a 80% des pays du monde dans lesquels le soccer est le sport numéro un. Alors, Nick DeSantis, qu'est-ce que ça va prendre, à votre avis, pour que le soccer devienne, peut-être pas le sport numéro un, mais se rapproche un peu de ce statut? Ça ne deviendrait pas le sport numéro un parce que comme au Canada, si on regarde en Europe, c'est le soccer. Au Canada, c'est le hockey et c'est normal. Mais encore une fois, ça revient à l'argent. Parce que si on regarde même aux États-Unis, maintenant qu'on voit l'augmentation des jeunes qui jouent au soccer, maintenant on est prêt à commencer à payer. Maintenant, l'entraîneur qui entraîne l'équipe de 12 ans, il est payé par année. Alors déjà, aux États-Unis? Oui, oui. Pour l'équipe nationale? Non, pour des jeunes équipes de région. Ah, donc ça veut dire qu'il y a des commanditaires qui voient le potentiel. Maintenant, les parents sont prêts à commencer à payer pour que, comme au hockey, qu'ils font des écoles de soccer, que ça progresse. Et on a vu la progression aux États-Unis, parce que même à la dernière Coupe du Monde, ils ont très bien fait. Et je pense qu'ils pouvaient arriver en demi-finale parce que je pense qu'il fallait gagner ce match contre l'Allemagne. Mais vous n'avez pas peur de perdre un peu votre âme et un peu l'espèce de pureté que votre sport a si l'argent se met de la partie? Mais regarde, dans le sport professionnel, encore une fois, ça revient à l'argent pour que le sport progresse. Alors, pour que le soccer au niveau amateur progresse, ça veut dire qu'on a besoin des entraîneurs de crédibilité. Maintenant, les entraîneurs envers les jeunes, c'est volontaire. Bien sûr, alors déjà là, alors on pense, alors qu'est-ce que la progression du jeune, où est-ce que ça arrive? Et là, il faut commencer à penser. Et c'est pour ça que des joueurs professionnels, pendant l'hiver, maintenant, ils commencent à faire des écoles de soccer. Ils commencent à être entraîneurs cadres. Pourquoi? Parce que les parents veulent
que leur fils ou leur fille progresse dans le soccer parce qu'il y a un futur. Il y a un futur parce que même au niveau collégial, des bourses d'études aux États-Unis, pour les filles, pour les garçons, les équipes nationales olympiques, ça, c'est toutes des choses qu'un joueur, un athlète veut faire, veut participer. Donc, c'est le sport de l'avenir. C'est un sport d'avenir, ça, c'est clair. Pour moi, je pense que oui. En tout cas, il va y avoir un défilé ou en tout cas une manifestation. C'est pas trop clair encore, mais dans les jours qui viennent, là, la foule, les partisans qui vont vouloir vous remercier vont pouvoir le faire. Oui, je pense qu'ils vont faire une annonce que ça serait, je pense, jeudi, mais c'est pour le club, les joueurs, pour remercier le public montréalais et québécois. Nick DeSantis, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, merci. Merci à vous. George Schwartz, éditorialiste de Québec Soccer, merci à vous également. Merci. C'est ainsi que ça se termine. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. La part des choses à radio-canada.ca. On se revoit demain, même heure sur RDI. Allez, bonne soirée. La vie. Rendez-vous avec